Ferrand, je suis toujours resté passionné de la commune d'Orcy. Mes racines remontant au début du XVIIe siècle, comme beaucoup de vos familles. Les médias m'ont certainement beaucoup influencé pour la recherche des poilus de notre commune. Car il y a au moins 3 ans que ceux-ci nous parlent du centenaire, et c'est très bien pour la mémoire. La motivation a été aussi de rechercher la vie des soldats de plusieurs membres de ma famille. Mais c'est surtout un article paru dans La Montagne en 2013, émanant de la Fédération départementale des foyers ruraux, à l'initiative de son président Jean-François Gors, qui a été le déclencheur pour la réalisation de ce livre. Je profite de ce moment pour remercier Jean-François pour ses compétences pour la mise en page et les photos de chaque soldat, à partir du cadre exposé à la mairie et ainsi qu'à l'église. Un merci à mon épouse qui a fait la saisie informatique de toutes mes recherches. Merci à monsieur le maire, Jean-Marc Morvan, et au président de l'ULC, Gilbert Cassin, qui ont suivi avec beaucoup d'intérêt la construction de ce livre. Merci aux nombreuses familles d'Orcy, ouais, je vous ai pas mal appelé, qui m'ont donné des informations très précieuses, notamment pour les soldats partis à la guerre en étant mariés et pères de famille. Les recherches ont été très difficiles pour les soldats pour qui les mentions célibataires ou mariés n'apparaissent sur aucun document. D'où un manque d'informations sur certains soldats de la commune. Tant dit, vous m'en excuserez. Voilà. Pour ce qui concerne cette exposition, les nombreuses affiches ont été réalisées par les élèves de l'ITSRA, Institut du travail social à la région Auvergne, et leurs formatrices Nathalie Charmonnier-Coste et Géraldine Noyer. Oui, ces affiches ont été faites au départ pour la semaine bleue qui s'organise à Clermont. La semaine bleue, c'est la semaine des retraités. Et j'avais proposé un thème, puisque je participe à cette semaine bleue, le thème du centenaire. Donc voilà, ils ont, à partir d'un livre d'histoire, ils ont fait ces affiches qui sont toutes exposées là. Ces recherches ont permis de recenser 4 autres soldats non inscrits sur le monument, dont 3 sont morts après la guerre. Mes recherches vont être poursuivies. Cette semaine, j'ai appris que Jean-Baptiste Barthemeuf, maréchal des logis, décédé le 5 mars 1919 à l'hôpital de Clermont-Ferrand, s'était marié le 2 novembre 1918 à Suzanne Bourgoignon, habitant Royat. Donc vous voyez, il se marie le 2 novembre 18, il meurt le 5 mars 19. Je ne sais pas s'il y a eu des enfants, j'ai pas eu le temps de... Bon, c'est des recherches encore à faire. Pour les soldats ayant fait la guerre et démobilisés en 1919, c'est beaucoup d'émotions à la lecture de leur parcours avec blessures, hospitalisation, citation, décoration. Et pour terminer, donc, la jeunesse va vous lire une lettre de Benjamin, que j'ai trouvé ça sur Internet. Je crois que ça résume tout à fait ce qu'était la guerre 14-18. Bravo. L'émouvant témoignage de Benjamin. Chère mère, je suis toujours en première ligne. Il pleut tellement que les tranchées sont noyées. Elles ne font que dégringoler. Nous avons de l'ouvrage à relever. Tout ça, tu ne peux comprendre. Nuit et jour, nous sommes debout. Quelques-uns d'entre nous ont été pris dessous et on a de la peine à les retirer de cette craie. Car la terre ici, ce n'est que de la craie. Comme manger toujours un repas par jour, qui deux jours durant nous est arrivé à 11h du soir. Nos cuisiniers ont été cassés dans ces champs remplis de trous d'obus énormes. Et quel mangeaille! Il faut voir chez nous, les porcs feraient la grimace, avec un quart de vin, un quart de gnôle, et voilà. Pendant 24 heures, pas une goutte d'eau à boire, non plus. Si tu as de l'argent disponible, ne le mets pas à l'emprunt de la victoire. C'est de la blague. Tu ne reverras peut-être jamais. Je fais des porte-plumes avec des cartouches Bosch que tu recevras un de ces jours. Je fais aussi une bague au domestique. J'espère qu'il restera encore avec nous. Tu me diras aussi si l'on peut toujours placer à la caisse d'épargne, car ici je ne fais rien de mon argent. Je ne trouve rien à acheter, et si je disparaissais, j'en profiterais.
Merci.